Et à la une de l'actualité, le tribunal de commerce a validé ce matin le plan de reprise de Cadix. Un plan de reprise qui prévoit la suppression de 242 emplois en Alsace. Seuls 128 postes seront conservés. L'offre de reprise présentée par l'ancien directeur général Stéphane Dedieu a été approuvée par le tribunal de commerce de Paris. Une reprise qui prendra effet au 1er novembre. Ce matin, plusieurs représentants syndicaux étaient dans la capitale pour attendre la décision. Réaction de Jean-Paul Ostertag, délégué CFTC. Il y aura des gens qui seront congédiés, là. Puis après, il y aura les lettres de licenciement. Ce sera peut-être dur à avaler pour les gens qui auront les lettres de licenciement. On ne peut pas franchement être content Bon, on peut être content pour ceux qui sont repris, mais il y a quand même une très grande classe sociale. Mais bon, comme M. Dedieu a repris, normalement tout devrait bien se passer. On a confiance en lui parce que c'est un ancien de Cadix et qu'il a toujours tout fait pour maintenir Cadix en vie. Après ça, il faudra relancer la machine, il faudra produire, il faudra travailler. Il y aura des mesures à mettre en place. Ça, c'est encore autre chose. Il faudra que les ouvriers repris adhèrent au projet de M. Dedieu. C'est que le début, mais il faudra fonctionner. Voilà, manifestation à Paris. Demain s'ouvrira à Amiens le procès des opposants à la ferme-usine des 1000 vaches. La Confédération paysanne d'Alsace se rendra sur place en signe de soutien. En effet, Lionel, un bus au départ de Strasbourg partira ce soir pour rejoindre Amiens. Toutes les places ont déjà été réservées par des membres de la Confédération paysanne d'Alsace. Ils souhaitent se mobiliser pour les 9 militants arrêtés pour avoir démonté la salle de traite de la ferme-usine des 1000 vaches. 9 militants qui comparaîtront demain devant le tribunal d'Amiens pour dégradation en réunion, vol ou encore recel. Pourquoi les Alsaciens font-ils le déplacement? On écoute Bruno Dalprat. Ça va venir des 4 coins de France pour soutenir les 9 militants de la conf, mais en même temps pointer du doigt et dénoncer cette industrialisation de l'agriculture. Sur les faits eux-mêmes, je veux dire, c'est triste d'en arriver à utiliser une méthode musclée pour se faire entendre par rapport à un projet qui met en péril les petites exploitations. Là, on en est vraiment dans un exemple concret. Donc d'un industriel qui sous couvert d'une méthanisation utilise les vaches et que bon, à ce moment-là on arrive dans un mécanisme à une échelle, certes en France c'est encore petit, 1000 vaches, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis où c'est 30 ou 40 000 vaches. Enfin bon, voilà, il y a un système américain aussi à quelque part qui par ce biais arrive en France au niveau des vaches laitières. Voilà, et ce monsieur que vous venez de voir, Bruno Dalprat, qui se mobilise aussi pour un autre projet polémique en France, le barrage de Sivins dans le Tarn. Suite au décès d'un militant écologique sur le site, les Alsaciens lui rendent un hommage. Plusieurs collectifs et associations de la région ont appelé à un rassemblement devant la préfecture de Strasbourg. Une manifestation pour rendre hommage à Rémi Fraisse, 21 ans, décédé ce week-end lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ce rassemblement a eu lieu il y a quelques minutes. On retrouve Anna Britz sur place. Oui, alors je suis place de la République ce soir où une quarantaine de personnes se sont réunies à l'appel notamment du collectif Alsace Notre-Dame-des-Landes, dont vous êtes le représentant ici, Bruno Dalprat. Vous, Théoné Délègue, vous faites partie des jeunes écologistes d'Alsace. Alors pourquoi ce rassemblement ce soir ? Déjà pour donner un hommage aux jeunes écologistes qui est décédé ce week-end tragiquement sur la ZAD du Testé, et en même temps aussi pour dénoncer, on va dire une fois de plus, un projet inutile qui n'a pas lieu d'être. Vu qu'aujourd'hui, il y a eu la remise aussi d'un rapport d'expertise qui donne raison aux opposants. Donc, voilà. Vous, votre présence ? Tout d'abord, je suis d'accord, et on est là pour les mêmes raisons, et aussi pour dénoncer les violences qui sont faites depuis un petit moment dans la ZAD du Testé. Et en tout cas, à mon avis, les militants écologistes ne méritent pas d'être violentés. Et juste pour reprendre, il n'est pas jeune écologiste, c'est un jeune militant écologiste, mais il n'est pas jeune écologiste. On est
pas, enfin, on est loin en espace géographique de là où ça s'est passé, mais pour vous, c'est le même combat partout en France? C'est-à-dire que déjà, le collectif Alsace NDDL, enfin Notre-Dame-des-Landes, donc on se bat déjà contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps, aujourd'hui, on fait aussi des rapprochements avec ce qui se passe localement, et on est inscrit dans une mouvance nationale contre les projets. Donc il y a des interconnexions entre les différents lieux de lutte, et ce soir, plus que jamais, on est contre les projets inutiles. Et pareil, vous aussi, on se situe à l'autre bout de la France. Mais... Exactement, mais comme lui, on se bat contre les grands projets inutiles et on se dit, on pourrait être à sa place. Et ce qui se passe est très grave, ce qui s'est passé est très grave. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Merci. Et puis je crois que des rassemblements similaires d'ailleurs sont organisés ce soir un peu partout en France, notamment à Nantes. Une maison à Colombage entièrement rénovée BBC, et oui, c'est possible, a été inaugurée ce matin près de Haguenau. Isolation de la toiture, fenêtres, double vitrage, radiateur à inertie. Toutes les mesures ont été prises pour éviter au maximum les infiltrations d'air. Ces travaux devraient permettre des économies significatives d'énergie avec une facture d'électricité divisée par 4. Réaction sur place recueillie par Delphine Klingler. Ce qui est formidable ici, c'est que on peut garder du patrimoine qu'on peut évidemment rénover. Et ça, je pense que il faudra qu'il y ait d'autres exemples comme ça. Garder les maisons alsaciennes, mais les rénover pour justement s'engager dans la loi Grenelle. Et surtout pour les propriétaires, réduire leur facture d'électricité, la diviser par 4. C'est essentiel effectivement de contribuer à la rénovation du patrimoine alsacien de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation énergétique de ces logements. Les consommations énergétiques des logements ont des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre et la rénovation, l'isolation des logements permet de réduire les besoins énergétiques et donc ainsi de réduire l'impact environnemental. Nous sommes en direct. L'image du jour est signée d'Olivier Anne. Autant prévenir pour éviter les pétitions et crises cardiaques, l'image du jour est aujourd'hui un photomontage. Non, le controversé sapin version sextoy n'a pas été récupéré place Vendôme pour s'installer à Strasbourg. Le reportage sur le vrai sapin, penché ou non, dans quelques minutes dans le 6 minutes Eurométropole. Alors si notre réalisateur peut passer par un plan large pour découvrir Léa-Marie Grotzinger qui est à mes côtés, elle va présenter, puisque c'est la Miss Météo d'Alsace-Val, elle va présenter la météo dans quelques instants, et sachez qu'elle a eu le 2e prix pour une nouvelle qui est magnifique. On en parlera juste après sa météo. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, on commence la semaine avec une nouvelle plutôt réjouissante. En effet, le soleil va encore une fois s'imposer demain sur toute la région. Toutefois, Vendenheim, Fribourg et Birsfelden resteront la tête dans les nuages. On continue avec les températures plutôt basses, ce qui va contraster avec l'ensoleillement matinal. En effet, elles seront de 5 degrés sur la pointe nord de la région, comptez 6 degrés à Oswald, Rigvir et Ensisheim, et on dégringolera même jusqu'au 0 pour le canton de Bâle. L'après-midi, le ciel rhénan va continuer de se découvrir, en particulier en Alsace où il n'y aura aucun ombre au tableau. Les températures vont augmenter pour atteindre une minimale de 16 degrés à Roppenheim ainsi qu'à Saverne et compter 17 degrés sur le reste de l'Alsace. Décidément, la dernière semaine du mois d'octobre est très prometteuse en matière du beau temps. On retrouvera encore une fois du soleil sur tout le pourtour du Rhin. Comptez une moyenne de 18 degrés pour le Bas-Rhin, 17 degrés dans le Haut-Rhin, 16 degrés dans le Bas-du-Wurtemberg et 14 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mardi 28 octobre 2014, nous fêterons les Simons. Le soleil se lèvera à 7h09 pour aller se coucher à 17h19. Nous perdons donc 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.